Allô tout le monde et aujourd'hui on va parler sur tous les faits et les problèmes couramment avec le produit pesticide. Donc dans ce projet d'environnement, on va parler des effets sur la santé, les statistiques canadiennes et des États-Unis, les sources qui proviennent de la DDT, comment réduire la exposition, les initiatives prises des deux gouvernements jusqu'à l'année 2020, des moments cruciaux pour les deux alors et EPAC qu'on va parler à propos de plus tard dans cette présentation. Et à la fin du tout, on va vous montrer quelque chose que j'ai créé. Ouh. Ok. Chapitre 1. Les effets potentiels mortels. Donc le DDT, mais plus connu par son nom pesticide, se trouve en plusieurs formes quand ça vient à tuer une certaine espèce. Au lieu de ceci, tous ces pesticides causent les mêmes problèmes dans l'environnement et dans les êtres vivants. Pour nous, les DDT peuvent nous entrer par la nourriture que l'on mange qui a des niveaux hauts de DDT, dans les produits végétaux et aussi dans l'air si vous êtes proche des fermes locales qui l'utilisent. Le produit. Des grandes quantités du produit dans les êtres humains peuvent causer du dommage sur les nerfs humains, des effets pulmonaires dans vos poumons, des niveaux hauts de enzymes dans le sang, une limite de production de lait pour les femmes, et ils ont également aussi des sueurs, des mal à tête, de la nausée, des vomissements et des vertiges. Mais le plus commun symptôme qui se propage dans l'être humain maintenant, sera l'asthme. Donc, il y a aussi des séries de tests faits sur des animaux qui a montré que ça affecte la foi, des systèmes de reproduction qui peuvent causer des fausses couches. Des tests aussi montré que ça peut causer de la cancer dans les enfants et des malformations dans des bébés. Ceci veut aussi dire que ces effets peuvent être héréditaires, qui veut dire que ces maladies sont dans les êtres vivants pour des générations à venir. Donc, chapitre 2. Les statistiques canadiennes. Depuis d'avril 2006, les pesticides pour le gazon sont bannis au Canada. Il y a au moins 400 produits de pesticides qui est régulier par le gouvernement canadien. Mais quelle partie du gouvernement contrôle cette loi? Mais ces questions peuvent être facilement répondues par les personnes qui régulent les pesticides au Canada, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitique, mais pour une abréviation ARLA. Mais au moment, au Canada, il y a au moins 6 000 gens qui meurent de l'empoisonnement des pesticides annuellement. Donc chaque année, il y a aussi près de 3 millions de Canadiens qui vivent avec l'asthme qui a effet de l'empoisonnement. Ceci est 9,5 de la population totale du Canada. Et pour les statistiques américaines, dans les États-Unis, c'est une histoire différente. Les effets, non, excuse. Les États-Unis n'ont pas fait d'avancement vers des limitations de l'usage du produit et pas Use of Pesticides of America sont là pour réguler les lois aux pesticides. Mais plus de d'un milliard de tonnes de pesticides sont utilisés aux États-Unis chaque année. Il y a au moins 200 000 personnes à date qui se meurent de l'empoisonnement des pesticides dans les États-Unis chaque année. Donc ça, c'est plus qu'avant au Canada. Mais en fait, le pourcentage des gens qui ont l'asthme est 7,7%, qui consiste de 25 millions
Mon Dieu. Donc, en chapitre 1, on va parler des plusieurs origines de la DDT. Donc, le DDT était développé comme médecin contre une maladie qui s'appelle la malaria en 1894 par un homme austrien qui s'appelait Othmar Zeidler. L'idée de l'utilisation comme éliminateur d'insectes était trouvée par un homme suisse, Paul Hermann Müller, en 1939. Aujourd'hui, en 2020, on peut le trouver dans des maisons des gens, dans les garages et sur les étages d'une Canadian Tire et Walmart. Un autre pesticide qu'on peut trouver, c'est le birdicide. Ceci est plutôt vieil, mais au moment où ça enlève l'existence des oiseaux comme des pigeons qui se trouvent par exemple downtown Toronto, à ce moment, les deux Canada et les États-Unis font des mouvements pour enlever ces produits du pays. Donc, chapitre 4, la réduction de la exposition. Pour réduire l'usage de ces produits, on devrait commencer par un. La première chose à faire serait de dire aux gens de votre famille et de éviter à utiliser les produits et de les pas acheter. Ces pesticides, fongicides, birdicides, insecticides est terrible pour l'environnement. Et si on agit maintenant, on peut éviter les conséquences. Il y a aussi des façons où vous, à la maison, peuvent éviter ce produit mortel chez toi. Voici des points on peut, comme humain, suivre. Réduire la consommation des produits comme fraises, épinards et patates qui utilisent des grands montants de pesticides. Portez un masque si vous utilisez le produit. Donc ça, c'est seulement si vous écoutez pas la première que j'ai dit. Évitez de manger de la poisson. Donc, le pesticide se trouve en forme de liquide. Donc, et ça, c'est facilement, ça peut se propager dans les lacs, donc dans des formes illégales. Évitez de manger certains champignons car ils peuvent contenir de la DDT. Dans un parc, prends pas des pissenlits, donc en anglais des weeds ou dandelions, car les gens des villes où tu vis utilisent beaucoup de DDT car, non, je sais pas, tu pourras demander à eux, mais c'est une des choses que moi à Stouffville je vois. Donc, dans le chapitre final, je vais vous montrer l'initiative du gouvernement. Donc, ceci applique pour les deux. Dans ce chapitre final, je vous montre les deux étapes de temps où les deux gouvernements ont fait des avancements jusqu'à aujourd'hui. Donc, Canada, en avril, le 1er avril 1980, la considération du groupe Darla a venu en l'idée, mais en avril, le 1er avril 1985, le groupe de Darla était formé. En 2003, l'instruction de réduire l'usage des produits était introduite à Darla. En 2006, la limite de 400 pesticides en Canada. Non, ils ont limite, 400 pesticides en Canada. 2008, de juin, 2008, de juin 18, le Canada a passé une loi nommée the Cosmic Pesticides Ban Act. Donc, les États-Unis, rien n'a pas vraiment changé. Mais c'est un fait intéressant, le fondateur de cette groupe, EPA, était
Richard Nixon, donc j'imagine que demi de vous savent qui est Richard Nixon. Il a donné l'idée de EPA en 9 juillet 1990. Décembre, en décembre, le 2 décembre, en la même année, la formation de EPA était créée. Wow! Donc, EPA combat les changements climatiques commençant en 2005 jusqu'à 2020. 2001, EPA accusé de ne pas avoir un plan clair pour la future environnementale. En 2018, l'agence avait compté 13 758 employés. Et voici mon bibliographie.